c'est Dédé? Pas Dédé, Dédé. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce Dédé? Dédé! Je fais de la musique depuis 2017, donc ça va faire 4 ans. Je compose, j'écris et je chante. Ça, c'est mon projet musical. Et puis aussi, à côté de ça, maintenant, je lance un projet qui est Charlotte aux fleurs, où je vais produire des plantes médicinales et aromatiques. Oui. Et à côté de ça, j'ai tout le côté cuisine saine, vie saine et ma vie en tiny house dans laquelle je suis depuis le 1er avril 2020. Ok, on va y revenir. Donc ici, en fait, ces derniers temps, puisque tu es Charlotte Mention et donc chanteuse, donc la culture a peut-être été un petit peu beaucoup oubliée au niveau de la pandémie. Et donc justement, qu'est-ce que tu en penses et comment Charlotte Mention s'en sort dans ce contexte en fait? Alors, moi, au tout début, l'année passée, à ce Oui. moment-ci, on est en train de préparer une tournée en Pologne de 3 dates de concerts. J'avais vraiment hâte, qui, bah, du coup, est tombée à l'eau. Ça a été assez difficile. Et puis finalement, j'étais dans une période de composition et je Ouais. suis encore, il y a un tracteur qui passe derrière, désolé. Je le suis encore jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pas une période de concert à la base pour moi, donc je sens pas trop l'impact. Par contre, ce que je me dis, moi, c'est que ça me fait un challenge d'adaptabilité au niveau de résilience par rapport au système qui est en train de changer. Et je suis très curieuse de voir ce qui va émerger, ce qui va naître, de comment faire avec ça, avec les contraintes qu'on a Ouais. pour créer de nouvelles choses, de nouvelles façons de vivre des concerts. Et je suis plutôt optimiste. Et j'ai découvert l'été passé justement un petit concert. On a fait un petit concert. À C'était l'abbaye. la caravane aux chansons, un Ah truc oui, comme ça. oui, oui. Mhm. Et ouais, pas l'abbaye, ça c'est encore autre chose. Et ben, la formule toute petite comme ça, beaucoup plus intimiste, ben, j'ai adoré et je me suis dit que j'étais tout à fait, vraiment hyper intéressée de développer plus ce côté-là, plus proche des gens, plus humain, quoi. Moins que le Forêt national que j'avais fait en décembre Mhm. d'avant, où c'était, ben, au final, on se rend pas compte, les gens qui sont là, c'est tellement des petites têtes que ben, Il n'y a ça pas de dénature sens. un peu. Et voilà, donc moi, ça me parle, ce changement, et je suis prête à trouver des solutions et à m'adapter. Super, très bien. Et donc, j'embraye sur la question suivante. Donc, tu vis aussi, et on le voit là de par l'image, donc dans une tiny house Oui, depuis un an et demi, on va dire ça comme ça, plus ou moins. presque un an. Euh, et donc, pourquoi tu as choisi ce mode de vie-là? Justement, parce que du coup, le mot résilience, pour moi, a beaucoup d'importance. Et l'habitat, ben, c'est quelque chose de très important et qui a beaucoup d'impact négatif dans l'habitat classique. Et j'apprends à vivre avec moins, Ouais. mais tout en étant dans la qualité quand même, penser intelligemment les espaces et le Mhm. minimalisme, du coup, c'est passionnant parce que on apprend vraiment à avoir juste le nécessaire. Et je m'intéressais aux petits habitats, les yourtes, les Mhm. choses comme ça. Et la tiny house m'a vraiment appelée et beaucoup parlé parce qu'il y a ce côté mobile. Et moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime bien aller de gauche à droite, qui a beaucoup de projets en tête. Et donc, la tiny house me permettait de ne pas devoir m'ancrer quelque part. Et alors, bah, fait avec des matériaux écologiques, naturels, bruts. Et puis, j'adore ce côté optimaliser chaque espace. Et surtout, je me rends compte que le fait de vivre dans un truc où il y a uniquement le nécessaire, c'est vraiment, ça fait énormément de bien au quotidien. On se Ouais. sent plus léger. Voilà. Ok. Et tu n'as pas eu trop froid cet hiver? Non, après, je me chauffe au gaz et Ah ouais. pour ne pas devoir changer ma bonbonne toutes les semaines, j'ai finalement acheté un petit radiateur électrique. Donc, je ne suis pas encore full écologique, mais petit à petit, je m'y fais. On y travaille. Ok. Voilà. Alors, dernière question pour l'interview. Donc, ben, on parlait donc de Green Charlotte qui est devenue Charlotte aux fleurs. Alors, je mettais comme boutade Oui. dédoublement ou détriplement te concernant, puisqu'il y a la musique aussi de personnalité. Donc, justement, c'est quoi ce projet avec les fleurs? Ben,
Évidemment, ouais, Charlotte aux fleurs, Green Charlotte. À la base, Green Charlotte, c'est parce que je me disais j'ai envie de faire autre chose que la musique, de faire d'autres comptes, réseaux sociaux et tout ça. Et puis je me suis dit j'ai pas envie d'avoir plein de comptes à gérer, donc j'ai choisi de garder uniquement le nom de mon projet de plantes médicinales, Charlotte aux fleurs. Mais en fait, cette page Facebook et ce compte Instagram va être encore, comme je fais maintenant, un partage de ma vie quotidienne dans ce côté vert et plus résilient. Et mon projet de plante médicinale, donc là j'ai intégré une ferme agroécologique du côté de Amois. Je cherche souvent des bénévoles, ceux qui veulent m'aider, et c'est pour revendre ensuite après dans les magasins bio mes plantes sèches. Par exemple, il y aura de la menthe verte séchée pour faire des infusions et plein d'autres choses du style. Il y aura 15 plantes en tout dans ma gamme. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. Et donc la ferme se trouve, c'est ça, à moi, hein, c'est ça. Oui, ouais, c'est la ferme de la Préale à Amois. Et donc les gens qui voudraient venir faire, comme tu dis, du bénévolat, ils doivent se manifester via quoi? Alors, j'ai ma page donc non, ma page Charlotte aux fleurs. Ouais. Et c'est @Charlotte avec 3 T aux Oui. fleurs. Et donc, dessus, j'ai un groupe où il est mis info bénévole et je mets systématiquement les jours où je suis en train de travailler. Je préviens à l'avance en disant voilà, la semaine prochaine, ce sera le lundi et le mercredi, viens qui veut. Et donc, on travaille ensemble, on prend l'air et ça fait vraiment beaucoup de bien. Can you guarantee the sun's authenticity?